Non, les cultures génétiquement modifiées ne seront pas légalisées en Ouganda. Le projet de loi qui visait à leur légalisation a été rejeté par le président Yoweri Museveni. OGM ou pas OGM en Ouganda, eh bien c'est le grand angle de ce matin. Regardez. Le président ougandais Yoweri Museveni a rejeté un projet de loi visant à légaliser la production commerciale des cultures génétiquement modifiées. Cette mesure est un revirement par rapport à l'appui que le gouvernement avait accordé plus tôt aux scientifiques pour qu'ils fassent venir des cultures génétiquement modifiées aux agriculteurs. Ibra Kakande fait le bilan de ses pertes lorsque la chenille légionnaire a frappé le centre de l'Ouganda à milieu d'année dernière. Son champ en a beaucoup souffert. J'avais planté 1,5 acre de maïs. Je m'attendais à récolter 8 sacs, mais les ravageurs ont détruit mes récoltes. Je n'ai récolté que 3 sacs. Je m'attendais à 400 000 shillings ougandais, mais je n'en ai gagné que 150 000. Les scientifiques ougandais soutiennent pourtant qu'ils ont une solution. Ils ont créé une variété de maïs génétiquement modifiée. La variété est résistante à la chenille et à la sécheresse. Ils sont capables de lutter contre la maladie pour laquelle ils ont été améliorés, aussi de résister aux conditions environnementales pour lesquelles ils ont été améliorés. En fin de compte, vous aurez toujours la nourriture que vous recherchez, la nourriture à votre table, et améliorerez ainsi vos revenus. Dans cette ferme de recherche, une autre culture génétiquement modifiée est à l'essai. Les scientifiques soutiennent que cette banane est à haut rendement et résistante aux bactéries de la banane. De plus, sa valeur nutritive est supérieure à celle de la variété indigène et cette recherche dure depuis plus de 10 ans. What threatens our food security is mostly pests and diseases. Ce qui menace notre sécurité alimentaire, ce sont surtout les ravageurs et les maladies. Dans le monde entier, les ravageurs et les maladies sont un problème. Nous allons utiliser de nouvelles méthodes pour lutter contre ce fléau et améliorer la sécurité alimentaire, car nous allons contrôler plus étroitement les ravageurs et ces maladies qui déciment nos cultures. Because we will be in tighter control of pests and diseases which ravage our crops. L'année dernière, le Parlement ougandais a adopté un projet de loi visant à soutenir les technologies génétiquement modifiées. Mais le président Yoweri Museveni affirme que les cultures génétiquement modifiées pourraient conduire à la disparition des variétés indigènes, ce qui pourrait menacer la sécurité alimentaire. Les militants opposés aux cultures génétiquement modifiées ont salué cette décision. Nous avons entendu dire que cela augmentera les rendements, que cela résoudra tous nos problèmes. Mais je ne pense pas vraiment que ces technologies devraient être réglementées. Il devrait y avoir des sanctions pour les personnes qui introduisent des OGM, qu'elles fonctionnent ou pas. Parce que nous avons vu d'autres pays où les OGM n'ont pas fonctionné, il n'y avait aucune possibilité de faire marche arrière. Ils doivent être traduits en justice. Les cultures génétiquement modifiées sont controversées dans de nombreuses régions du monde. Alors que certains pays les restreignent fortement, d'autres les ont complètement rejetées. Pour des agriculteurs comme Kalande, les moyens traditionnels d'accroître la productivité restent la seule option. Et pour les scientifiques, l'attente d'une législation dans ce domaine pourrait être encore très longue.